Et nous voici un lundi soir avec Coca. Comment vas-tu mon cher Coca? Bah ça va et toi, tranquille? Ah ça va, pépère, sous tranquille. la pluie. Sous la pluie, ouais. Mais dans le jeu, il fera beau. Voilà, le soleil est dans notre cœur, notre soleil est sur StarCraft 2 et on va attaquer les qualifs septembre. Oh oui, 20 saisons, 2 ans, saisons. 2 années, c'est énorme quand même. C'est monstrueux. On est là, c'est des pépites, tu vois. C'est des joueurs français. Tu vois, Lilbo, il y a 2 ans, c'était un joueur qui montait. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Paf. Paf. Paf, l'éclosion. Le Phénix. Magnifique. Voyez. WCS. Il a la coupe, il a gagné 30 000. Il part sûrement à la BlizzCon, en road to BlizzCon. Et est-ce que c'est peut-être grâce à Underdogs? Est-ce que ça a aidé un petit peu? Je pense que oui. Je pense que fortement oui. Parce que moi aussi. Toutes les semaines, jouer un match important, se concentrer, se focus, jouer beaucoup de PVP, perdre contre Ptirigogo juste la saison avant, les WCS et finalement gagner contre Mana, beaucoup de choses. Bon. Ça a aidé un petit peu, mais surtout que lui s'est entraîné beaucoup de son côté. Il a progressé, il est monté et il a gagné les WCS. Et maintenant, que se passe-t-il? On refait la même chose sur Underdogs pour la 2e année. On essaie de trouver des petites pépites dans un petit trou en disant viens mon petit français. Où est le prochain Lilbo? Allez hop, viens. On a eu Stéphano, on a Lilbo. Pourquoi pas tant mon petit Jean-Claude? C'est ça. Jean-Claude, oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Ça marcherait bien. Puis il faut y voir l'aspect financier aussi. Quand tu es joueur pro et que tu gagnes des petites pépettes comme ça, tous les mois avec OG, tu te bats pour, ça te permet de continuer à jouer. Parce que quand ça rentre pas les sous, au bout d'un moment, tu as un souci. Donc voilà, il y a aussi ça. N'oubliez pas que c'est des joueurs pro, c'est leur métier. Et voilà, comme tu dis, Lilbo, le Phénix, il a éclos. Maintenant, on cherche le prochain. Qui es-tu? Psionic peut-être? Un Shadow? Un Minimat? Ne sait-on? On ne sait pas. On sait pas, tu vois. Il y en a plein. Il y en a plein. Un Clyde, peut-être un Clyde, qui est pas mal aussi en Terran en ce moment. On le voit à chaque saison monter. On a qui encore comme On a Ino aussi. On a Jason, Ino, tout à fait, le Zerg. Ouais, non, on a des bons joueurs. On a des très bons joueurs. Et sur le canapé, nous avons le grand, le magnifique Kerry. Comment vas-tu, mon cher Kerry? Écoute, ça va très bien. J'adore tes intros au moment. À chaque fois que tu me présentes, c'est génial. C'est ce que tu mérites. Mais je te remercie. Et donc, pas mal de monde dans ce qualifieur. Je crois qu'on a tout de suite une game. Je sais pas si vous êtes dans le lobby, les gars. De mémoire, un TVZ. Oui, normalement, il y a un. C'est Ino contre Moulou, je crois. Contre Moulou, donc un gros match direct de qualif. Gros match au premier tour. Et en tout cas, il y a beaucoup de monde dans ce qualifieur. On a Firecake qui revient tenter l'expérience. On a de mémoire DNS qui revient. On a Psionic. On a Minimat qui s'est fait sortir la saison dernière, qui a tout de suite envie de revenir. Il y a Jack, donc il y a pas mal de monde. On vous parlera des Central Bracket, on vous parlera de la compétition un peu plus tard. Je pense qu'on peut assez rapidement passer au premier match. Et en tout cas, moi je suis très curieux de ce qualifier, voir qui va intégrer Underdogs et voir qui du coup a le potentiel pour devenir le prochain Top FR, comme tu disais, ça fait 2 ans qu'on fait Underdogs. On est à la 20e saison avec des mois de pause. Ça fait 24 mois qu'on a créé Underdogs. Ça fait 2 ans. On fête ce mois-ci les 2 ans de la compétition. Et c'est vraiment un plaisir, en tout cas, pour finir ce que vous disiez sur Lilbo. C'est vraiment un plaisir de le voir au niveau où il a été, de l'avoir vu émerger et devenir ce qu'il est devenu. Et Marine Lord aussi et Lilbo qui sont pas loin derrière. Mais vraiment, Lilbo, ce qu'il a fait, c'était très beau. C'était un très, très grand moment d'e-sport hier et je pense qu'Underdog n'y est pas pour rien. C'est comme vous dites, toutes les semaines, se concentrer, il y a un match important. Ça fait partie de la vie de pro gamer français. Et voilà, je suis très très fier en tout cas de son parcours et de lui. Et on va voir du coup la suite. Quels sont les joueurs qui vont éclore, les nouveaux Lilbo, comme tu disais, Moment. Et peut-être un Moulou, Ino. Oui, il y a quand même beaucoup de petits joueurs, des petites pépites. Il faut juste y travailler. Merci à Romjack, Lilbo, Legacy of Stéphano. Oui, pourquoi pas. Et c'est vrai que on se disait depuis Stéphano, il nous manquait un joueur qui explose, un Français. Surtout que, honnêtement, faut le dire, la scène française est peut-être la meilleure scène de StarCraft 2 hors Corée. Je crois que beaucoup de gens sont d'accord pour dire ça, clairement, même au niveau des casters inter, tous sont d'accord pour dire que la scène FR, elle est ultra solide, la baguette est là, représente, et c'est vrai qu'on manquait d'un Protoss. Non, on avait eu Todd quand même comme Protoss qui avait fait de bonnes perfs aussi à une époque, mais là gagner les WCS c'est un peu the perf, tu vois, aller se qualifier pour la BlizzCon c'est un petit peu the perf. Est-ce qu'un Todd, est-ce qu'un Daichi l'ont fait, on sait pas. En tout cas, on est sur la lignée de Stéphano avec du Lilbo, et peut-être même meilleur, on ne sait pas. À voir ce qu'il fera à la BlizzCon. Moi, franchement, à la BlizzCon, je le sens bien, moi. Moi, je le sens bien, le Lilbo à la BlizzCon.
Pas la gagner, franchement, ça serait trop optimiste. Mais bah pourquoi pas? Mais il y en a qui parlent de carnage, etc. Je suis pas du tout d'accord. Franchement. Carnage de quoi? Qui va se prendre. Qui va se faire défoncer. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors non, moi je pense pas. Je pense qu'il a le niveau et il a les capacités. Déjà d'une, quand on remarque que c'est la première fois que WCS déjà on fait une finale sans Coréen. Déjà. Et déjà aussi, pas de Coréen gagnant. On a Mana. On a notre cher Lilbo qui a quand même défoncé pas mal de Coréens. On a eu Jaedong, on a eu Hydra, on a eu Fort GG. Avec Schmir, merci à Schmir. Pourquoi pas rouler sur des gens de Kespa? Ouais, mais bien sûr, ça peut se faire. Tu parles de ça, à un moment, je vais vous trahir un petit secret des coulisses de gaming. Allez. Ce matin, en fait, j'avais une réunion, ce qu'on appelle une conf call dans le jargon, bien sûr. avec nos amis de la Kespa, justement. On faisait un petit point sur le partenariat, puisqu'on vous stream la Pro League et la Star League, qui ont finale respectivement demain et dimanche, comme j'ai pu caler mon petit programme. Et justement, on a ouvert en parlant de Lilbo. Ils ont dit que c'était vraiment, ils ont regardé, ils ont dit que c'était magnifique ce qu'avait fait le français, et ils m'ont dit dis à Lilbo de allez botter des culs, je te fais la traduction, de leurs joueurs coréens. Ils ont envie de le voir avancer. Voilà, c'est Lilbo. Normalement, ce sera Lilbo contre 15 joueurs Kespa, et ils ont envie de voir Lilbo avancer, pas sortir au premier tour. Ils sont vraiment excités de voir ça dans les sports, parce que hier, on a vraiment vu un vrai moment d'e-sport. C'était magnifique. C'était beau. Surtout, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller sur YouTube. On a les rediffs, ou sur Twitch, on a les rediffs. Et je peux vous assurer que quart de finale, demi-finale, c'était extraordinaire, et la finale aussi. Ce que nous a fait Lilbo, c'était beau. Allez. On va directement sur les qualifs underdogs, c'est parti. Ne vous inquiétez pas, on va continuer à vous parler, à vous communiquer. Alors, nous avons donc 2 joueurs de l'équipe Nuit Blanche. Nous avons en vert, en Zerg, nous avons Ino. Team Nuit Blanche. Nuit Blanche qui fait des bons petits résultats, qui avait fait des petits résultats pas trop mal à la DreamHack. Il avait fait, je crois, 1-2 contre M6, ça s'est joué d'un rien du tout. Et on a qui, mon cher Coca? Et en face à lui, on a un teammate, il est aussi de chez Nuit Blanche, il est Terran, il est orange, il s'agit de Moulou. Moulou qui a un très bon niveau aussi. Donc c'est beau parce que ce premier tour des qualifieurs, faut se le dire, ça peut être une demi-finale, tu vois, ou une quart de finale de qualifieurs. Ça peut déjà être très avancé dans la compète, clairement. Donc c'est beau de voir ça directement. Qui des 2 joueurs vont se qualifier? Ils se connaissent bien, ces 2 joueurs chauds. Ça, on n'en doute pas. Pour information, on a une 60aine de joueurs qui sont inscrits, donc on doit être à peu près au niveau du RO32, là. Voilà, RO16 ou RO32. D'accord. Est-ce qu'on a des Québécois alors, du coup, Canadiens, je saurais pas te le dire. Je sais que Destro n'est pas là, mais on regardera le bracket, on expliquera les règles de cette semaine après ce match-là. D'accord, ça marche. On va aussi montrer des petites vidéos que j'aimerais bien vous concocter d'hier, bien sûr, Legacy of the Void et tout ça. On va vous faire plaisir. Et oui, tu vois, quand tu vois Destro, il se plaignait, tu vois, il faut le dire, il se plaignait de ne pas pouvoir le faire, et ça fait 2 saisons qu'il le fait pas. Donc, il s'était pas inscrit la saison précédente? Non, il s'était inscrit, il avait dit qu'il était malade, c'est ça? Voilà. Destro, petite fripouille, bien sûr. Ici, quelques glings qui vont aller traverser la map côté Ino. On a fait une pool first, on a fait une pool très rapide. Pourquoi? Parce que tu l'as dit, les 2 adversaires se connaissent. Et là, déjà, on va aller tatouiner un petit peu le CC first. Oh là là là, ça se passe bien. Fantasy. Ouais, c'est pas trop mal, surtout qu'il n'y a pas encore de Marines. Le CC qui s'est fini pile poil au bon moment. C'est ce qu'il fallait. Gloire à Le Morse, bien sûr, entre Tiaz et Chino. On est en train de soutenir Le Morse, qui est un ami à moi en fait, et qui s'est inscrit au qualif. Donc voilà, on verra un petit peu quels sont ses résultats ici. Attention, la bonne micro-gling de la part d'Ino. On tapote un petit peu les supplies, c'est bien fait. On oblige un pool de VCS. On oblige du repair, on oblige de la dépense en minerai. Voilà, ça coûte rien. Et pendant ce temps-là, lui, il drone. Bah oui, il drone tranquillement. Non mais c'est bien, je trouve que c'est intéressant. C'est dommage qu'il n'a pas fait la poule un petit peu plus tôt pour pouvoir annuler carrément le CC. En fait ça s'est joué vraiment de 5 secondes près. Les Erlings sont arrivés pile poil où le CC c'est fini. Il aurait pu tuer le SCV mais bon, ça joue vraiment d'un rien du tout. Mais au moins ça l'a déjà saoulé, c'est perdre un peu de temps de minage. Il fait pas direct comme ça, donc une mule un petit peu retardée. Il est plus dans son train de vie, tu vois. D'ailleurs, ça se voit son wall déjà qui est bien foireux. On voit déjà qu'il est un petit peu déstabilisé, il est un peu perturbé par ce qui vient de se passer. Et ça, c'est les débuts de partie en Terran qui énervent. On a l'impression d'être pas bien dans ses baskets et regarde, du coup, il manque de la prod d'SCV. Regarde, il produit pas d'SCV là. Voilà, il a manqué 5-6 secondes de prod d'SCV. Est-ce qu'il va bien lancer sur sa B2? Oui, ça pas d'erreur, mais voilà, c'est le genre de partie très frustrante en début en Terran. Et du coup, il lance très vite une 3ème base et il va partir sur un spatioport.
Oui, bon ça joue d'un rien, c'est toujours un petit poke, je poke l'adversaire pour qu'il change. Bon après hein, voilà, hein, il se positionne, il fait le 3ème CC comme tu l'as dit. Et bon bah ça part sur de la bonne macro. Ouais. Et de la macro, voilà, de la macro à la Moulou. Je vais essayer d'aller B3 assez rapidement et faire vraiment du massif bioball. Après normalement c'est bioball hein, parce qu'il n'y a pas de deuxième gaz. Donc attends, est-ce que c'est sûr que ça va être bioball? Bioball, on peut pas avoir l'info pour l'instant. Ouais. En tout cas, Moulou, de son style de jeu que je connais, il est très bio. Maintenant, en tout cas, on a déjà l'info qu'il va pas partir sur une Banshee. Ouais, c'est un Medivac qui est envoyé de par le fait qu'il y a un seul gaz. Et à mon avis, ça va partir Tech Lab après sur la rack. Je sens bien le jouer bio de la part de Moulou. Moi, je l'ai vu souvent faire bio, mais après, il peut changer. Pour l'instant, il prend le deuxième gaz. Là, de toute façon, là, on peut pas savoir. Là, c'est du 1-1. Pour l'instant, il continue à faire des marines sur son. Sur sa baraque, attention, on va voir là pour l'instant le Zer qui a pris B3, qui fait le banning nest pour jouer défensive, hein, normal parce que si y a beaucoup des lions qui arrivent et surtout avec l'armory des Hellbat. Des Hellbat, merci. J'arrivais plus à trouver le mot. Bah, ça peut vraiment faire mal si t'as pas de défense. Hein. T'as vraiment besoin de soit des bannings, soit des roach. Donc le banning nest c'est vraiment défensif. Attention, ici regarde au nord de la map, on est en train de partir bio, hein. Il y a une deuxième rack qui a été ajoutée, regarde ici dans la B1 de Moulou, de Ino on va avoir de l'animation, on va avoir des petits lions qui seront droppés, il y en a 4, qu'est-ce qu'il y a comme défense pour l'instant, ça n'a pas été vu de la part d'Ino, Ino qui réagit pas, voilà il envoie enfin ses glings mais c'est peut-être un peu tard, est-ce qu'il y en a assez déjà des glings? Attention, barbecue time, non il s'est fait un peu circle, il va tuer quelques drones, 3 drones, 4 drones, des airlings, il va pouvoir s'échapper, c'est bon. C'est pas énorme mais c'est pas énorme, Moulou a... C'est pas qu'il a très bien géré, mais il a voulu aller très rapidement sur le minerai pour pas laisser les drones partir. Et finalement, il aurait pu faire un petit carnage et il ne l'a pas fait. Donc derrière, il y a toujours ces élions qui se promènent dans la map. Dans la B1, il va pouvoir repartir tel un prince. C'est dommage, il en perd un ici, le joueur Terran. Et on va partir sur sa bio. On a lancé le Steam Pack. On est en train de rajouter voilà, une Rax. On va monter sur 5 assez vite. Et double amélioration avec ce Viking qui patrouille et qui cherche des kills à faire. Ça, c'est bien fait. Ça. Ouais. Toujours important, un Viking en Terran, hein, c'est le Viking pour enlever tous les points de repère du Zerg. Donc souvent il y a un Overlord ici, des fois il y a des Overlords ici, des fois il y en a ici. Donc là il pourrait essayer d'en tuer un, je pense pas tuer mais au moins le faire reculer pour les drops. Comme ça on peut voir maintenant niveau vision du Zerg, elle est vraiment très bas, donc il sait pas que se passe-t-il, il sait qu'il y a 3ème base, mais il sait pas quand il sort, pourquoi, quand il prend B3. Donc il a besoin de sortir avec ses Zerglings, il va essayer de faire un run-by sans... Voilà, c'est le souci du... Tu n'as pas la vision, tu ne sais pas quand il sort. Donc tu essaies de faire un petit run-by au hasard. Ça peut passer s'il est sorti par ici, mais il n'est pas sorti. Voilà, le Viking qui va dire non à l'Overlord. Ouais, et pendant ce temps-là, on pose la Spire côté Ino. On a fini son T2, on envoie ses doubles chambres d'évolution et on pose l'aiguille pour le joueur Zerg. On va partir sur du Mutaling Bailing, vous l'aurez compris. Un TVZ comme on aime bien en voir et on en voit de moins en moins. Donc on va le savourer un petit peu plus ici. Le Viking qui continue à carjacker les Overlords. Je sais pas ce que ça veut dire exactement carjacker, j'avais envie de le dire. Voilà, c'est sorti. Ah, t'as sorti ce mot, tu l'as inventé? Non, carjacker, c'est dire quelque chose, mais je crois que ça veut dire voler et pas tuer. Ou bon voilà, c'est un peu n'importe quoi comme mot. Un peu vulgaire. Il a volé sa vie, c'est bien. Ouais, ça marche à peu près. Allez! Tout marche, on peut inventer les mots. De toute façon, moi j'invente les mots, vous le savez. Hein. J'invente des nouveaux mots et je mets même des mots bizarres dans des phrases bizarres et ça fait rien du tout et voilà. Mais à la fin, on s'amuse. À la fin, on rigole, on se fout de ma gueule, c'est bien. À la fin, ça donne le Wallet, tu vois. Enfin, voilà, à la fin, si tu sais plus quoi dire, tu dis Wallet. C'est ça le truc, c'est... Ah putain, ça y est, la Wallet! Ouais, c'est ça qu'on veut. Attention, ici, du coup, le 1-1 Zergling qui est envoyé de la part d'Ino. Eh oui, tu nous le montres. Voilà. Là, c'est intéressant ce qu'il a fait. C'est le Viking qui va directement poker l'Overlord, donc il n'a pas l'information du drop, donc il va l'avoir que avec le creep, et ça va peut-être le surprendre. Regarde-moi ça. Il vient de le voir ou pas? Tandis que Petit Pied a rejoint la road to put. Oh, Petit Pied, c'est de... Mais c'est pas Petit Pied C2, c'est un autre, c'était Petit Pied avec des S, donc les Petits Pieds, c'est un autre Petit Pied que celui qui bosse avec OG au graphisme bien sûr. Ici attention, on va essayer d'embêter un petit peu, focus des bendings, c'est bien fait, mais malgré tout, il perd beaucoup de marines. Hein. Ouais, il a perdu beaucoup de marines, dommage, il avait fait un bon focus, mais voilà. Kaloul qui rejoint la route du poutre, merci. Et le Fantasy qui va suivre derrière, bien sûr, les gens sont chauds ce soir, et on s'approche de l'OGSL2 au moment, d'ailleurs, parlons-en. Il faut que je m'entraîne. Ah bah oui, il faut, parce que alors là... Mais là, le patch n'est pas encore sorti. Quel patch? Sur les injects? Ouais, sur les injects, sur les mules. Si, il est sorti, il y a de nouveau les mules là. Il est sorti quand? Aujourd'hui, hier? Oh non, il y a 2 semaines là maintenant. Il n'y a pas un nouveau patch qui allait sortir? Alors ça, j'ai pas suivi. Attention, les stacks injects. Gloire à le morse, gloire à ma femme, gloire à son skill, gloire à ses fesses. Merci Chino pour cette finesse d'esprit bien sûr. Toujours au rendez-vous le Chino, et là on va aller sur le creep. Côté Terran, on va décryper, c'est bien fait. Ouais.
C'est important de décryper, ça enlève déjà d'une la vision du Zerg et surtout bah voilà, les Zerglings et les Banlings n'iront pas aussi vite, mais n'oublions pas que ça met du temps à s'enlever. Donc tu tues le creep, il faut attendre un peu, donc limite il devrait faire l'effet essuie-glace Moulou. Je vais gauche, je vais droite, j'essaie d'enlever de gauche à droite et comme ça je vais pouvoir t'empêcher de prendre cette B4 et tu vois, cette B4 est bien positionnée, mais le problème c'est qu'il n'y a pas le creep et le creep, un Zerg c'est vraiment important, donc le Terran va pouvoir s'amuser, se positionner, mettre ses mines, il n'est pas vu et cette B3 qui va peut-être être annulée, on va voir s'il va pouvoir la gérer. Ino va-t-il faire? Ouais, il l'annule. Non, il pouvait absolument pas la défendre ici. Très bon move de la part de Moulou qui prend bien l'espace. Il envoie son 2-2, il est en avance sur le joueur Zerg sur son 2-2, ça c'est plutôt intéressant. C'est petite erreur de Dino peut-être. En tout cas, on a un drop qui a été enclenché dans la B1 du joueur Zerg. Allez, on va meuro la mine. Ouf, elle a pas tapé. Elle a pas tapé. Il y avait beaucoup. Ouais. Il y avait carrément beaucoup, mais il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, je pense. 6 drones uniquement tués depuis le début de la partie pour le joueur Terran. Ouais, les mutas qui sont là, il y a un drop qui est là avec son Viking, il attend, il essaye de poker. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal finalement pour Moulou, parce que quand tu es Terran et que tu as le même nombre de bases que le Zerg, c'est que tu es content. C'est que tu es bien. C'est que tu es bien, tu as tes mules. Si tes amélios sont en avance sur celles de ton adversaire, c'est que tu es encore mieux. Donc là, pour l'instant, le joueur Terran, tout se passe comme prévu. Il prépare ses multifronts. Regardez les drops qui va aller s'orienter vers la B1. Il a aussi ses unités qui sont placées près de la B4. Ça se passe très bien. Moulou qui fait des très bons moves d'armée ici. Attention, c'est parti le drop. Le drop qui va sur la B1 et directement il va attaquer. C'est très bien joué ce que fait Moulou. Hein. En plus il envoie que des petits marines. Le drop qui est passé. Le drop qui va faire un petit carnage. Le drone en même temps. Les mines. Ino qui fonce. Ino qui n'a pas le temps. Oula, il l'a quand même bien défoncé, hein. Il l'a bien déglingué ici. Par contre, le drop dans la B1 qui fait super mal. Allez, faudrait focus. Voilà, la Spire. Si la Spire tombe, c'est génial pour Ino, pour Moulou. Tout se passera très très bien pour le joueur Terran. Attention ici, la Spire. Attention, elle va tomber. Non, lui. Oh, elle survit. Et en plus, il a arrêté de tirer sur la Spire. 39 HP, ça s'est joué d'un rien. Et oui, là, le souci, c'est ça, c'est que vu que tu fais un drop et que tu fais multitask, ça veut dire que dans le front, t'as pas toute ton armée. Et c'est à dire que tu ne dois pas fail. Et là, le souci, c'est qu'il n'était pas assez split. Et Ino, il s'est dit, c'est le moment, c'est maintenant, je vais lui faire mal. Et il a pris cher. Il a perdu toutes ses unités. Et là, Moulou, qui finalement revient, enfin, qui n'est pas si au top de sa forme. Non, là il a un petit peu fail sur son double front, il s'est fait surprendre par l'armée d'Ino qui était quand même massive ici. Attention, on a le 2-2 contre le 2-1, on a le 2-2 Zerg qui va se terminer dans quelques secondes, donc pas vraiment de timing pour Moulou ici quand on voit bien son 3-3, donc pas d'erreur de ce point de vue là, c'est très bien fait. Et le 4ème CC qui est envoyé dans le même timing, donc voilà, on attaque et on pose sa base, c'est bien fait. Après, là ce qu'il fait c'est bien, c'est qu'il continue à poker, il a le même nombre au niveau économie, on a le même nombre d'SCV, derrière il y a les mules, bon déjà il a quand même beaucoup d'SCV, hein. 73 SCV Moulou. Je trouve que c'est le bon chiffre. Ouais, mais bon, 70, la B1 il récolte plus, tu vois. Ouais, clairement, mais la B4 va bientôt se terminer ici, ça va bien se goupiller je pense pour Moulou. Niveau économique il est bien. Il fallait pas trop attendre, ici attention, les mines, oh là, les mines qui fait mal, et il va se dire bah tiens, si j'ai mis l'OHP, les mutas, pourquoi pas y aller? C'est ça. Le scan pour tuer les creeps, pour se positionner. Attention, il est quand même compact derrière. Hein. Et il peut se faire encore un empalage. Hein. Il faut qu'il se split. Hein. Et c'est parti. Ino qui décide d'attaquer. Un petit à-clic. Hein. Faut se faire plaisir. Un bon petit à-clic ici, très bien fait de la part de Dino. Toutes les mines avaient détonné avant que la grappe de Benning arrive. Et là, c'est un véritable carnage ici. Le joueur Zerg qui s'envole à 50 de pop d'avance sur son adversaire. 50 de pop armé à 100. Oh là je pense que c'est la fin de la game. Il va direct, le bunker qui va tomber, il a encore des Manling vivants, il peut faire encore un carnage, il va directement, il a raison, il va directement là où est la production, les bâtiments de production pour tuer les Marines, ils seront morts-nés, les pauvres. Et ça va être très dur pour eux. Pendant ce temps, les SCV qui tombent, les Manling qui sont en train de se produire en plein milieu, qui se font même voler. Et les mutas qui attendent à la sortie des racks, les marines qui se font démolir à peine produits ici, les mines qui tapent, qui tuent les marines. Non, c'est un véritable carnage. La base de Moulou qui est en train de se faire ravager. On va pas tarder à voir les RGG les amis et on attaquera la map 2. GG. Voilà, GG. Bien joué, Ino qui a très bien joué. Dommage pour Moulou qui s'est joué vraiment, enfin ça s'est joué d'un rien. Je pense que la première fight, il n'était pas encore concentré, il était plus focus sur son drop. Et derrière, Ino qui a décidé d'attaquer, il a été surpris, il ne pensait pas que Ino allait attaquer à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas pré-split. Et c'est vraiment important d'être pré-split. Et après encore,
splitter pendant la fight parce que des banlings, quand ils arrivent avec 2 banlings sur 8 Marines, les 8 Marines meurent en 2 secondes. Non, clairement, c'est le moment où, en terrain, t'as pas le droit à l'erreur, surtout sur ce timing milieu de game à 12-13 minutes où tu fais ton push. Si tu fais pas de dégâts en terrain, c'est vraiment très très compliqué de revenir dans la game derrière. Et on l'a vu, un Moulou qui a plus autant de base que son adversaire et qui pourtant n'a pas réussi à diminuer la grappe de Buta, n'a pas réussi à diminuer le compte de Banning et s'il se fait marcher dessus simplement sur le timing des 15-16 minutes. Donc très très bien fait de la part du joueur Zer qui profite des erreurs de son adversaire, tandis que on a un petit bracket là que tu as sous les yeux. Oui, je pense. Alors je sais pas si on peut le mettre, mais on va peut-être le mettre juste après la deuxième map. On en parlera après. On en parlera après la deuxième map, vous inquiétez pas. Je regardais juste les joueurs en attendant que la game se crée. On a du Minimat, on a du Sbling. Merci. Alors n'hésitez pas à tweeter comment vous regardez les Underdogs, un futur Lilbo, un futur Stéphano. C'est Esprit, Underdogs est là. Donc merci. Ah, donc c'est qui son pseudo? C'est le moment de se mettre double pour les Underdogs. Juste son pseudo en haut. Octavia. C'est Octavia, Jésus. Octavia. On a du Nocti. Ah, Todd n'est pas là finalement, dommage. On a du Todd, il a dit qu'il jouerait. Ouais, mais finalement, vu qu'il était au WCS. Il est dans l'avion en fait. Il est dans l'avion, donc c'est dur de jouer. Il pourrait jouer. Hein. Souvent, dans l'avion, tu as des connexions. C'est vrai? Ouais, mais bon, c'est chaud quand même de jouer dans l'avion et tout. T'as déjà joué dans l'avion, toi? Moi, j'ai joué. Ouais, j'ai déjà joué. Ça m'a fait marrer, c'est très chaud. Heureusement que j'avais mon voisin qui était avec moi. Et en fait, j'avais mis mon PC portable. Donc le problème, c'est que j'ai dû jouer avec le clavier PC portable et la souris sur l'autre endroit. Donc là, on peut voir Apollo qui dit « Awesome to see congrats Lilbo, WC BlizzCon », donc qui est 13e. Alors, je crois que c'est pas non plus sûr à 100% qu'il se qualifie parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont derrière lui et qui font les WCS, les GSL. En fait, il y a certains joueurs qui sont encore en lice, on dira pas les noms parce que les matchs sont pas encore diffusés sur Gaming, mais tu as des joueurs encore en lice en GSL et en Star League qui peuvent aller au bout et qui pourraient, si tu as ce scénario-là qui se profile, prendre de la place à Lilbo, mais c'est pas fini dans le sens où la semaine prochaine, tu as et la DreamHack et la Gfinity où Lilbo va pouvoir se déplacer et aller prendre encore des points WCS pour sécuriser sa place pour la BlizzCon. Donc il y a quand même une probabilité d'un peu plus de 90% qu'il y soit. Donc pour le moment, on va être optimiste et on va se dire qu'il va y aller. Ouais, non, clairement, moi je pense que Lilbo, on va le voir à la BlizzCon, ça j'en doute pas une seconde. Franchement, je crois que les probabilités, on avait parlé de 95%, un truc comme ça. Enfin, ouais, il faut vraiment que les planètes s'alignent contre lui. C'est ça. Même hier, tu avais Google qui avait mis son doodle en mode les baguettes. Du pain, enfin voilà, tu vois, les planètes sont alignées. Quoi. Ça s'est aligné pour Lilbo, ça peut s'aligner contre. Hein. Ça peut, voilà, la chance n'est pas toujours là avec nous. Alors espérons que oui. Mais jusqu'à présent, ça arrivait des choses encore plus incroyables. Jusqu'à présent, il en a eu de la chance, Lilbo. Il faut le dire, un grand champion a besoin de chance. Et jusqu'à présent, il a aussi du génie. Il mérite. Et du talent. La chance, ça se provoque. Il a provoqué sa chance et il l'a bien eu et il l'a complètement roulé. Comme on t'a vu, les quarts de finale qui fait 3-2, 3-2, demi-finale, c'est quand même magnifique. Surtout quand tu remontes un 2-0 contre Hydra et tu gagnes 3-2. Enfin. Bon, je spoil, désolé pour ceux qui l'ont pas vu. Non, mais n'hésitez pas à regarder les matchs. N'hésitez pas à re-regarder les matchs. Il y a eu des trucs de ouf, quoi. Là, tout le monde l'a vu. Hein. Là, ils sont 2000 derrière le stream. Au moment des quarts de finale et des demi-finales, on était à combien là? En tous les deux cumulés, on arrive à plus de 20 000. Tu vois, c'est incroyable. C'est beau. Il y a un moment, on était à 22 000, mais bon, ça c'est parce que voilà. Mais après, il y a eu du 15 000. On a fait 20 800 en pic et ce que je peux te dire, c'est que sur la journée d'hier, il y a eu plus de 100 000 uniques visiteurs. Donc, on a eu plus de 100 000 personnes qui sont passées sur le stream. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et pourquoi? Parce qu'on est sur OGaming et c'est la TV qui poutre. Voilà. Simplement, c'est la TV qui poutre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que SC2 Highlight, qui est une chaîne de SC2 qui fait des highlights, a mis donc le moment où Lilbo prend la victoire avec le cast anglophone comme d'habitude. Et il a ajouté le cast FR juste après, où on voit Ponfeanos qui pète un câble. Donc c'est plutôt cool de voir que le mec, il a même kiffé le cast en français, de voir les patriotes, tu vois, soutenir le joueur. Tu peux nous retrouver la vidéo d'ailleurs, on pourra la diffuser. Bah carrément, je vais la chercher après cette partie. Cette partie, et oui, on est toujours au premier, donc on va dire que c'est deuxième tour, c'est RO16 si je ne me trompe pas, c'est le deuxième tour, c'est Moulou contre Ino, et c'est tout de suite, on est sur la deuxième game en BO3, et 1-0 pour notre cher Ino. Et donc, en haut à gauche de l'équipe Nuit Blanche, et oui, c'est des deux joueurs de l'équipe Nuit Blanche, des frères de partage. C'est ça. C'est comme si toi et moi on se tapait dessus. Exactement, on est des frères. Et c'est un Terran en orange, Moulou. Moulou, moulou, poum, 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 poum. Moulou, moulou, poum, poum, poum. Et opposé à lui en bas à droite pour lui aussi la team Nuit Blanche, il est en Zerg, il est en vert, il s'agit de Ino.
qui nous refait une poule très rapide. Ouais. Une poule à 13 pour le joueur Zerg. Ça va être intéressant ça, c'est exactement ce qu'il a fait à la partie précédente. Il repronostique un CC First de son adversaire, sauf que cette fois-ci, pas de chance, c'est l'Arax First qui a été posé de la part de Moulou. On est sur du 12, non 11 je dirais là. Pour le Reaper. J'aurais tendance à dire 11-11 pour le triple Reaper sur Koda, qui est une map tout à fait adaptée pour ce genre de stratégie. Donc voilà, il peut monter par ici, il peut poker sur la B2. Et je trouve ça aussi intéressant que Ino fasse ce BO parce que ces 6 Zerglings, s'il fait le contour de la map, il peut passer à côté du Reaper. Et ces Zerglings peuvent annuler carrément le Nexus, le CC, pardon. Tout à fait. Il y a un timing. Et après, en plus, s'il fait rapidement sa Queen sort déjà avant que le Reaper arrive. Donc le Reaper ne pourra pas faire de damage. Clairement. Alors ici, du coup, les Zerglings qui ont été rally point dans la B1 de Moulou, on va voir un petit peu la trajectoire qui devrait être changée par le scout de l'Overlord. Ouais, regarde, ils font un petit tour de map. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu la trajectoire des Glings là? Bien sûr. Ils font, regarde, au début ils étaient rally point direct dans la base, et là avec le scout de l'Over, il fait finalement un détour pour contourner le timing du Reaper et arriver au moment où la B2 sera posée sur le slot. Vous le voyez? Oh non, attends, ce SCVC. Il a mis une feinte, ce SCV, il a cru, il a dit attends B1 peut-être, non. Il va aller finalement dans la B2. Il a voulu être intelligent, mais ça marche pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc on va voir ce que ça donnait. On va voir aussi le Reaper qui va aller directement à gauche. Oh, ça a été vu. Oh man. Oh mais non. Bah là ça c'est le gros fail pour le joueur Zerg ici. Maintenant bonne micro Reaper et on devrait se séparer très facilement et bien de ces Glings. Oh là là mec, c'est triste hein. C'est dommage, il aurait dû faire un peu plus le contour, mais après il y avait le deuxième Reaper qui sortait aussi et bon il aurait pas fait autant de damage que tu ne pensais. Donc là d'un côté c'est aussi bien pour Eno parce que ces Reapers ne sont pas chez lui. Donc il peut faire des queens. Il peut essayer de tuer le SCV qui fait le CC, donc ça fait perdre un peu de temps pour le CC. C'est ça, bon là il devrait pouvoir le remettre. Oh attention, voilà, bonne micro. C'est tendu, mais très bonne micro de la part de Moulou ici, qui va du coup interchanger. Oh, il fait que 2 Reapers. Alors ça, 2 Reapers, je suis pas très fan. Je trouve que c'est le chiffre un petit peu entre les deux, qui est pas forcément ultra cost effectif. Bah en fait, je pense qu'il a changé d'avis, parce qu'il a dit, vu qu'il a déjà des Zerglings, il a déjà des queens. Donc s'il a des queens, aussi, je vais pas pouvoir faire autant de damage que la normale. Ouais, en l'occurrence, il a 2 queens, tu vois, avec là, il aurait eu le 3ème à ce timing-là, il aurait peut-être pu embêter, mais bon, du coup, Moulou qui fait le choix du 2 Reaper, la queen qui est bien micro, qui focus un Reaper et qui va se les repousser tous les deux, de la B1, le speedlink qui est envoyé, finalement, on est à 25 drones contre 21, et ça, j'aime bien, Moulou qui envoie très vite le 3ème CC. Là. Ouais, 3ème CC, très rapide, bah, il aime bien la macro, hein. Après, c'est ça, c'est la différence entre quelques terrains, c'est que Moulou, je crois que je l'ai pas vu cheeser beaucoup. Non. En fait, c'est ce qui manque des fois, c'est avoir des stratégies agressives pour tout simplement faire peur, juste psychologiquement, parce que là, si tu connais bien Moulou, Ino il connaît bien Moulou, il doit se dire. Il a tué le Reaper? Il a perdu un Reaper sur les 5 Glings, c'est dommage. Et il doit se dire, bon bah lui je sais qu'il va pas m'agresser, donc qu'est-ce que je fais? Je fais que des drones et après je me prends pas la tête quoi. Alors que c'est important de savoir si on a un Moulou un petit peu cheesy, même genre de stratégie de fois, avec l'armory, de toute façon il va mapper, hein. C'est ça qui est fort chez Ino, c'est qu'il a le timing parfait, hein, 6 minutes 37, je vais sortir avec mon Overlord, voir ce qu'il fait, je vois qu'il n'y a pas de deuxième gaz, et je vais voir s'il y a une Stargate, une Starport ou autre. Tout à fait, tandis qu'on a entendu un fantasy, on va attendre qu'il pop à l'écran les amis. Et voilà, c'est Grenadator. Coca, merci. Gloire à OG, merci à toi Grenadator. Qui est souvent sur mon stream, merci. C'est ta journée, hein. C'est ta journée aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi? Bah, beaucoup de gens te soutiennent. Que je connais, ouais, tout à fait. Tout à fait, mais il est souvent sur mon stream, il me donne des gages un petit peu fourbes à me faire jouer sans lunettes et juste à la main droite. Beau. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la bonne ambiance. Alors ici on est en train de repartir bio, j'ai l'impression pour Moulou. On va reposer, voilà, on renvoie son Steam Pack et on agresse sur la B3. Un petit mix Elion Reaper qui risque de pas mal embêter le joueur Zerg, mine de rien. Non, mais moi quand j'étais jeune, j'aurais toujours voulu avoir des voitures comme ça. Comme ça? Des voitures lance-flammes. Ouais, d'accord, c'est ambitieux. Oh là 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 là. Les 2 queens qui vont tomber. Oh, les 2 queens qui vont tomber. Je ne sais pas pourquoi il a voulu sortir avec juste 2 queens alors qu'il en a 4 et des Zerg speed. Donc là, il vient de perdre 2 queens gratuitement. Il va ressortir avec 2 autres queens. Pourquoi être sorti sans tes potes? Et là, il y va encore avec 2 queens. Et là, je suis pas convaincu que ce soit suffisant. Hein. Là, les Glings, ils vont cramer. Oh là 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 là. Beaucoup d'hésitation côté Ino. Voilà, il y a une deuxième troupée de Zerglings qui arrive. Oh mec, il peut tout cramer honnêtement, la micro Dino qui est beaucoup trop hésitante à mon goût ici. Allez, la queen. Oh, il manque un petit coup de Reaper. Oh, le circle qui est pas mal. Il pourrait tuer la queen, il devrait tuer la queen. Allez, la queen. Oh, il la tue pas, il préfère essayer de viser les Zerglings. C'est dommage parce qu'une queen en moins c'est moins de larmes, moins de creep. Ouais. Et là il perd quand même toutes ses unités finalement. Voilà, Ino qui a réussi à rattraper le retard
qui s'éprime. Donc revers, coup droit roux, coup de revers, hypercute, tu meurs. Et là, faut faire gaffe, hein, parce qu'on a un bata bailing qui s'est terminé côté Ino. On pourrait peut-être penser à les buster. Hein. Il y a combien d'unités chez le terrain? Regardez, il y a 2 Marines. C'est tout. 2 Marines et quelques-uns en production, mais il n'y a rien chez le joueur Moulou ici. Allez, est-ce qu'il va penser à buster? Ça serait super intelligent de la part d'Ino, vraiment. Mais il va pas le sentir, il va pas le faire. C'est dommage. Ah si, voilà! C'est bon ça, 10 bailing, c'est parfait. En plus les 10 bailing ça fait péter les 2 eBay je crois. C'est du génie ça. Ça Ino c'est le bon move, c'est le bon star sense comme dirait Imre. C'est très bien fait ici, beaucoup de Zerglings qui vont traverser la map. Et d'ailleurs on scanne côté... Oh la vache, regarde moi ça il fait plein de bunkers. La Moulou qui le sent arriver. Bah là il a vu les... En fait il a vu les eBay, les chambres d'évolution qui ne tournaient pas côté Zerg. Il l'a vu avec son scan. Après c'est quand même bien collé par rapport au suppli dépôt. Hein. Je pense que je pense que ça peut tomber. Ah bah mec, il a annulé. Oh là 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 là. Après il y a 2 bunkers, 2 bunkers ça peut gérer. Ils sont vides pour l'instant. En tout cas déjà rien que l'annulation des deux IB ça va bien pourrir le joueur Terran ici. Oh là 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 là. Et ici plus de banning pour le moment. Ouais, non mais je pense que c'était une mauvaise idée ce qu'il a fait. Tu penses? Il a utilisé tous ses bannings pour les 2 Genjeri. Il aurait pu utiliser sur le supplément dépôt et après sur les 2 bunkers. Ouais. Comme ça il tue les 2 bunkers, il tue ce qu'il y a derrière le bunker, il tue les SCV. Là il a perdu tous ses bannings. C'est-à-dire qu'il a tué ça. Et qu'est-ce qu'il va faire contre le drop qui va arriver maintenant? Ouais, puis B3 posé. Non, en fait, je suis assez d'accord avec toi. T2 très retardé. Non, en fait, Ino qui. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Parce que là, il aurait pu finir la game là-dessus. Hein, ouais. Parce que tous les bannings qu'il avait, il utilise juste 5 bannings sur un suppli dépôt et il touche en plus le bunker derrière. Donc il tue. Et derrière, il fait il circle le 2e bunker. Et les autres bannings, bah, ils font un carnage sur les SCV et sur les Marines. Non, je suis d'accord avec toi. Dommage. Ici, grosse agression de la part de Moulou qui est en train de s'enclencher vers la B3 d'Ino. B3 aussi imposé chez Moulou pendant ce temps-là. Attention, c'est parti, il va falloir bien gérer ce banning. Le focus peut-être. Voilà, il meurt. Oh là là, il a pas focus. Il avait focus au début et après il a reculé. Et finalement, le drop qui a été complètement annihilé. Balayé par 2 bannings. 2 bannings et 15 gling maximum. Donc très bien géré de la part d'Ino. Enfin, du moins, bon sang-froid par rapport à la micro-gestion de cette fight-là. Et la Spire qui est posée dans la B2 du joueur Zerg. Paf. La Spire. Et du coup, bon, il est en avance sur ses upgrades, le joueur Zerg, maintenant. Franchement, en ayant repoussé ce drop, il se met bien. Hein. Ouais, là il y a un double drop. Il a été vu, je crois, je suis pas sûr. Normalement, à l'Axel, il a été vu. Ouais. Il a été vu, il met quelques Zerglings. En plus, il a une Spore, il a une Spine, donc c'est pas mal. La Spore qui se positionne bien. Et là, voilà. Tu dis non, tu rentreras pas. Et là, il arrive à contrer. Ce qui est fort, hein, c'est le moment faible du Zerg, c'est quand il commence à faire sa Spire. Et c'est qu'il a rien contre ses drops. Et en fait, là, il arrive à bien gérer. Il positionne bien des sports, les overlords qui sont bien positionnés. Il a le contrôle map grâce juste avec un seul Zergling. Et derrière, les drops qui n'ont pas fait les damages qu'ils devaient faire. Clairement, très bien géré de la part d'Ino ici. Allez, faut essayer d'empêcher ces 4 marines de tuer le creep là, quand même, ça serait dommage. Pas tout donner sur une mine, ça serait intéressant. Et on est en train d'accumuler quelques troupes côté Terran au niveau de la B3, mais il n'y a vraiment pas beaucoup pour l'instant. A noter que qui plus est, il est en retard sur ses upgrades. Donc vraiment, Moulou, c'est dommage là, ça manquait de concrétiser un petit peu sur le dernier move. Attention, une mine Burrow ici, est-ce qu'elle va taper dans la B3, Ouh, voilà, pas tapé. Et drop dans la B2. Drop dans la B2. Il voit la Spire, il va dire oula, il faut que je fasse attention parce que les mutas vont sortir et je vais pouvoir perdre les drops. Hein. Après, moi je trouve là où ce qu'il est fort, Moulou, c'est qu'il continue à faire des SCV. Regarde-moi ça, il a le même nombre d'SCV que de drones. Sans compter les 3 mules, économiquement, il est un petit peu devant. Hein. Ouais, après, c'est pas ultra bien réparti. Il a 25 SCV sur la B3 et seulement 10 dans la B1, donc bon, il aurait peut-être pu rééquilibrer un petit peu. Mais là par contre il est en train d'enclencher un très gros push sur le deux phases directement. Il va nettoyer le creep avec ses marines, c'est scanné. Allez, il faut réussir à tuer toutes ces creep tumeurs là, vraiment ça va l'aider dans ce push. Ouais, c'est bien fait. Ouais, il a réussi à tout tuer, hein. Toutes les creep tumeurs vivantes et tout ce qui était dans le scan. C'est bien joué. Un autre scan qui vient de scanner où? Regarde, il y a un muta qui est envoyé pour tuer le drop en bas à droite. Ouais, bon. Le drop qui était full, allez hop, tu pars. Salut. Allez, salut. Et maintenant, il faut avancer le creep au niveau de la B4 là. Ino, il faut vraiment que tu avances. Oh non, je l'aurais avancé dans l'autre sens. Ouais, pareil, parce que c'est quand même assez important d'avancer. C'est plus important. Ouais. Ouais. Il faut relier tous tes hatches. Bon, après, il veut aussi avancer vers le middle, donc après, c'est compréhensif parce qu'il sait qu'il va se faire attaquer par la droite. Parce qu'à droite en plus, c'est bien, c'est c'est fortement une B4 ou B5, et c'est surtout que c'est le point stratégique pour pouvoir dropper rapidement, tu vois. Ouais. Donc tu attaques en même temps entre la B2 et la B3, et en même temps, bim, tu drops sur la B1 très rapidement, donc ça peut surprendre. Voilà, alors, clairement ici, est-ce qu'il a assez le joueur Terran là? Moi je suis pas convaincu qu'il ait assez pour tenir face à tout ça. S'il y a une bonne micro des mines de la part de Dino, il devrait être capable de se débarrasser de tout ça. Ici attention, le drop qui prend des hits de Sport Crawler dans la B1. Ça va être géré de la part du joueur Zerg sans perte
sans perte et un drop sur la B4, c'est ce que tu disais. Le Voilà. drop rapide. Le drop rapide, il essaie de jouer sur le multitask, mais le problème c'est quand tu joues sur un petit multitask, c'est même pas un multitask, parce que là le Zerg, qu'est-ce qu'il a besoin? Juste de défendre un drop, puis après un autre drop, puis après le front. Et en fait contre Zerg c'est important de rendre fou ton adversaire, de dropper, de faire un double drop, et en même temps, parce qu'il doit splitter, et en même temps tu fais de front. Mais en faisant ça, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, Moulou a peur que Ino en a marre et attaque, comme ce qui va se passer, attaque carrément sur tous ces troupes là. Parce que tu perds 3-4 drops qui sont autour de la map, mais qui sont pas dans la fight. Donc là il faut te précipiter, c'est ce que fait Moulou. Moulou qui envoie sur la minimap qui arrive avec tout son truc, qui est déjà à 200 de pop. Hein. Oh là il y a une mine qui a bien tapé ici, les bonnes connexions de mine pour le joueur Terran. Et là c'est le deuxième go de la part du joueur Zerg, tandis que Gabito sub ici, attention le gros go. Tous les marines qui sont là. Oh là non, la le mec vache. il s'est fait massacrer encore une fois. Oh non, Moulou. c'est encore précipité, c'est dommage. Et Ino qui décide d'attaquer, et il a fait bien, il a envoyé des Zerglings. Et c'est ça ce qu'il faut faire en tant que Zerg contre Terran, c'est d'abord envoyer quelques Zerglings, quelques banlings pour vider ce qu'il y a à la front et aussi se prendre les coups de mine. Et après quand tu vois que les mines sont tombées, là t'attaques avec toutes tes troupes et tu laisses encore quelques banlings derrière. Pendant ce temps il y a toujours le drop qui va tuer cette B4, mais le problème c'est que tu perds une B4, enfin tu tues une B4 mais tu vas perdre une B3. Donc est-ce que c'est vraiment très bien? Regarde ça les banlings. Les CV sur les banlings sur les CV, attention ici, il faut se retourner. Oh bah oui, oh mon dieu, le paquet de morts par terre, c'est un désastre des plus total ici, le joueur Zerg qui est en train de défoncer toute la B1 du joueur Terran qui plus avec ses mutas, tandis que le drop qui a cassé la B4 essaye de s'orienter vers la B3 mais il est trop lent, il est trop lent ce drop. Les mutas, les Zerglings qui peuvent pas passer, allez laisse les bannings passer pour passer là. Il va faire masse, voilà les bannings qui vont arriver, il va reviser les et le 3-3 qui plus est. Voilà, boum, ça pète, il peut y aller maintenant, il y a encore un banning qui peut faire un carnage, le banning tout seul en plein milieu, le banning, boum, qui fait un massacre et les Zerglings qui arrivent, les mutas qui sont aussi sur la B1, je pense que c'est fini, je pense que c'est GG. Ino qui gagne 2-0 sans souci, propre, honnête et clair. C'est très bien passé pour le joueur Zerg ce BO3. Ino qui fait partie on va dire des favoris pour cette qualif, hein. Moi je le pense vraiment. Oui, clairement. Je pense vraiment, mon petit Kerry. Qu'est-ce que t'en as pensé, Kerry? Ino au-dessus, Ouais, clairement. au-dessus. Vraiment Ino au-dessus. Et son passage au prochain tour est totalement mérité. Donc, wait and see dans le prochain round. Tout à fait. Alors du coup, est-ce qu'on fait un petit point bracket, mon moment, on fera juste après la pause. Après la pause, ça marche. Chez vous, n'hésitez pas à balancer vos tweets @CocaStarcraft, @KerrySC2, @MomentUS, @OGaming. On vous le mettra directement. J'ai envie de voir comment vous regardez les underdogs. Tout à fait. Certes, c'est après WCS, mais il peut y avoir des petites perles qui peuvent se qualifier. Et la suite des qualifications après cette pub. A tout de suite. À tout de suite.